Bonjour, dans cette vidéo, nous allons étudier comment l'analyse économique conçoit-elle la préservation de l'environnement. Tout d'abord, nous allons étudier la notion de développement durable, synonyme de développement soutenable. Depuis les années 70, on assiste à une prise de conscience de la préservation de l'environnement et des limites de la croissance. Ainsi, le rapport Notre avenir à tous, réalisé par la commission Brundtland, mandatée par le PNUD en 1972, pose la définition du développement durable ou soutenable, à savoir un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. Cette analyse du développement durable comporte trois dimensions, repose sur trois piliers. La première dimension est celle économique, qui vise à développer la croissance et l'efficacité économique à travers des modes de production et de consommation durables. La seconde dimension est la dimension sociale, à savoir la satisfaction des besoins humains et aussi répondre à un objectif d'équité sociale en favorisant la participation de tous les groupes sociaux sur les questions de la santé, du logement, de la consommation, de l'emploi. Enfin, la troisième dimension est la dimension environnementale qui vise donc à la préservation mais aussi à l'amélioration et la valorisation de l'environnement ainsi que des ressources naturelles sur du long terme en maintenant les grands équilibres écologiques et en réduisant les risques et en essayant aussi donc de prévenir les impacts environnementaux. Maintenant, dans un deuxième temps, nous allons nous intéresser à l'analyse économique du développement durable et de la soutenabilité. L'analyse économique s'intéresse aux possibilités de développer et d'améliorer le bien-être des générations futures. Pour cela, elle s'appuie sur l'approche patrimoniale en utilisant le critère de soutenabilité des 4 critères vus dans la première vidéo. Ainsi, elle se demande si un des capitaux peut être remplacé par un autre, c'est-à-dire si les capitaux et surtout le capital naturel sont substituables. Et là, cette question-là fait l'objet d'un débat. D'un côté, on peut observer ceux qui estiment qu'en effet, donc, le capital peut être remplacé par un autre capital. Il s'agit des partisans de la soutenabilité faible. De l'autre, ceux qui estiment qu'un capital ne peut pas être remplacé par un autre capital, on les appelle effectivement les partisans de la soutenabilité forte. Pour ceux qui soutiennent la thèse d'une soutenabilité faible, le capital naturel est considéré comme un capital productif comme les autres, c'est-à-dire qu'il peut être remplacé ou substitué par un autre capital. En d'autres termes, la rareté du capital naturel peut être compensée par un accroissement du capital technique, par exemple. Ce qui importe à ces partisans, c'est que soit transmis d'une génération à une autre le même volume de capital global regroupant les 4 capitaux, et ce, quelle que soit sa composition. Ainsi, si on prend l'exemple de l'année 1, on peut voir une certaine composition du capital global, où le capital naturel a une position importante par rapport aux 3 autres capitaux. Maintenant, si on s'intéresse à l'année 2, on peut observer que le capital naturel a été réduit, qu'il a été compensé par le capital physique grâce à une augmentation donc du progrès technique. L'objectif, là, au travers de cette thèse, c'est de montrer que le volume de capital transmis entre l'année 1 et l'année 2 demeure le même, et ce, quelle que soit la composition à l'intérieur des capitaux. Pour les partisans donc, de la soutenabilité forte, le capital naturel ne peut être remplacé par un autre capital car les atteintes à l'environnement sont irréversibles. Ainsi, pour les partisans de la soutenabilité forte, le volume du capital naturel doit être préservé car il s'agit d'un capital spécifique particulier et on doit préserver son volume d'une année à une autre. On observe bien là que le capital total de l'année 1 et de l'année 2 sont composés donc différemment, mais l'objectif pour ces partisans-là est de faire en sorte que le volume de capital naturel ne soit